Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Vous auriez dû m'entendre pleurer la semaine dernière. Vraiment, c'est vraiment désastreux. J'ai fait la grande bêtise que je devrais jamais faire. Je suis allée voir mon compte REER pour voir l'effet Trump et c'était pas drôle. J'ai pleuré, je vous dirais pas le montant parce que de toute façon, même si je vous disais le montant, vous savez pas c'est quel pourcentage de mon actif. Mais j'étais curieuse de savoir les autres membres de l'équipe aussi s'ils sont allés regarder. Alors, on va aller demander à Jean-Philippe Leroux qui est metteur en ondes et réalisateur de l'émission. Jean-Philippe? Salut Sophie. Ouais, alors? J'ai eu le malheur d'aller regarder dans les derniers jours, puis j'ai perdu des dizaines de milliers de dollars déjà, pour vrai. Alors, je suis allé juste faire un paiement. C'était pas mon intention d'aller voir, puis en même temps, j'ai jeté un coup d'œil, ce que je n'aurais pas dû faire. Voilà. Alors, tu es allé faire un paiement, puis là, c'est ça. On hésite à faire des paiements parce qu'on se dit, mettons que je mets 10 000 dans mes REER. Ben, tu sais, la semaine prochaine, il va peut-être juste rester 5 000. Et toi, André Sylvain, qui est rédacteur en chef de l'émission, puis ici à Cube? Ben, en fait, Sophie, moi, je me tiens plutôt loin de regarder ça, particulièrement quand il y a beaucoup de vagues comme ça. Alors, je continue d'en mettre un peu de côté, puis je me dis qu'à un moment donné, ça va être le retour du balancier. Bon, ben voilà. Ben moi, je pense que finalement, Jean-Philippe, je pense que c'est équipe André Sylvain qui va gagner la mise sur ce coup-ci. Mais pour en parler avec quelqu'un qui connaît ça bien mieux que nous trois réunis, c'est Fabien Major qui est planificateur financier. Fabien, bonjour. Bonjour Sophie. Alors, est-ce que on devrait faire partie de l'équipe Sophie Jean-Philippe ou de l'équipe André Sylvain qui va pas voir et qui se dit de toute façon ça va remonter à un moment donné? Ouais, définitivement l'équipe André Sylvain. Bravo André Sylvain. Alors pourquoi Fabien? Pourquoi il faut pas regarder et pourquoi il faut attendre que ça remonte? Parce qu'il faut pas faire sortir les émotions, le malaise et surtout des fois la frayeur qui fait qu'on va se sortir des marchés et c'est là qu'on va vraiment se punir. Parce que la pire chose à faire en ce moment, c'est de vendre ses placements en disant c'est trop pour moi. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un vieux principe que tout le monde qui a même ne serait-ce qu'une scène à la bourse connaît, c'est on achète quand c'est bas puis on vend quand c'est haut. Donc, si c'est bas en ce moment, c'est pas le temps de vendre. Il y a un auditeur, Marcel de Montréal, puis je vous remercie, je vous encourage tout le monde à nous écrire ou à nous appeler. Marcel de Montréal qui nous dit il a perdu 14 500 $. Évidemment, on sait pas c'est quoi le reste des avoirs de Marcel, mais en tant que planificateur, Fabien, vous devez en avoir tous les jours. Est-ce que votre téléphone ne dérougit pas et que c'est rempli d'investisseurs qui capotent leur vie? Non, parce que je pense que je fais un travail d'éducation à l'année longue, parce que des périodes comme ça, c'est plus fréquent qu'on le pense. Des replis de 5 ça arrive 2-3 fois par année. Mais là, ce qui est marquant pour les esprits, c'est que c'est dans une séquence relativement à court terme. Depuis donc jeudi de la semaine passée, ben c'est abrupt, là. C'est sévère et même, je crois qu'on s'approche du territoire, sinon on l'a dépassé, le territoire de correction boursière. Alors ça frappe l'imaginaire. Mais une chose qu'on n'a pas parlé, je pense qu'il faut absolument retenir, c'est que les meilleures périodes, toutes périodes confondues dans l'histoire de la bourse, là où ça grimpe le plus, c'est durant les périodes tumultueuses. C'est après des replis spectaculaires de moins 10, il peut y avoir des rebonds de 12-13 %. Wow! Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait justement profiter, dans un premier temps, évidemment, appeler son planificateur financier, mais dans un deuxième temps, est-ce qu'on devrait pas justement se dire, il y a plein d'actions qui s'écroulent, voici le moment d'acheter des actions à rabais, sachant qu'elles ont un potentiel de remonter et de remonter de façon spectaculaire par la suite? Je dirais oui, dans des circonstances habituelles, avec un président habituel. Ouais. Sauf que celui-ci, il est tout à fait prévisible. Oui, mauvaise réponse. Il semble franchement jouer avec les nerfs de tout le monde et il nous sort des fois, je dirais, des réflexions ou des philosophies économiques qui sortent de son imagination tordue. Je le sais pas, mais c'est du jamais vu. Alors non, on serait plutôt prudent ces temps-ci. Et si on a de l'argent surplus, on peut l'étaler sur plusieurs semaines. Je sais pas, quelqu'un a un 15 000 $, il pourrait très bien rentrer dans le marché à coût de 2 500 par semaine. D'accord. Ou tout simplement attendre
attendre parce que si vous nous dites en effet, Fabien, que des replis comme on en vit en ce moment, normalement, on en vit 2 à 3 fois par année. Si c'est simplement le fait que ces replis-là se suivent du jeudi au vendredi puis au lundi, ben on a peut-être juste attendre et puis ne pas mettre d'argent à la bourse en ce moment. Ça peut être simplement une solution, non? Oui, c'est une solution, mais aujourd'hui, elles sont très nombreuses. On a aussi des placements assez intelligents qui permettent de limiter la volatilité tout en étant exposé au marché. Comme quoi? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est sortir complètement des marchés. Ah non, c'est sûr. Les placements dont je parle, ouais. Il y a des mécanismes, par exemple, qu'on appelle la faible volatilité. Des fonds d'investissement ou des FNB qui vont couper les titres les plus sensibles aux montagnes russes. Ah. Et à long terme, c'est aussi payant et des fois plus payant qu'acheter l'indice boursier lui-même. D'accord. Alors, par exemple, si on regarde une courbe et qu'on voit les montagnes russes, c'est-à-dire que des actions qui montent très, très haut, qui descendent très, très bas, le FNB dont vous nous parlez, ce serait plus un FNB qui serait un électrocardiogramme plat. Une petite ligne droite, là. Non, un peu, non, mais c'est une image, là, mais... Oui, mais pas autant, mais je dirais que c'est moins prononcé. Ouais. Les pics et les creux. Parce qu'on veut quand même que notre argent, on veut quand même fructifier nos avoirs. Moi, j'ai pas envie non plus de mettre, parce que là, il y a un auditeur qui vient nous écrire et qui dit, lui, il avait un petit compte à haut risque. Bon, heureusement, il a mis seulement 5 000 $ dans son compte à haut risque. Ben, il dit, il est rendu déjà à 3 200 en 2 semaines. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à cet auditeur-là? Est-ce qu'il le garde? Est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il est patient? Ou il s'en débarrasse? S'il était à haut risque avec un horizon à long terme, 5 ans ou plus, il faut qu'il le garde. Là. C'est un petit peu trop tard. Mais il faut comprendre aussi qu'est-ce qu'il y a dans le portefeuille. Si je prends par exemple la société Apple, la société Apple a été vraiment très secouée et très punie par les marchés parce que on retrouve des fournisseurs de partout dans le monde qui sont impactés jusqu'à 50% avec les tarifs douaniers. Et c'est clair que les gens ne voudront plus acheter des iPhones à 3 000 $. Donc, la société est beaucoup plus impactée que d'autres. Puis, quelqu'un qui a pris des placements à haut risque, et là-dedans, on trouve des titres qui seront très impactés par les tarifs. Peut-être qu'on peut revoir le contenu et d'aller dans des choses quand même à risque, mais peut-être plus stratégique. Alors, il y a Laura de Blainville qui nous dit qu'elle, en 2 jours, elle a perdu au-dessus de 25 000 $. Alors, Laura, si vous nous écoutez, ouvrez grand vos oreilles parce que là, je vais poser une question à Fabien. Fabien, vous venez de dire le mot-clé, selon moi, c'est quand vous parlez du long terme, c'est-à-dire l'horizon. Oui. C'est sûr qu'on n'a pas la même attitude face aux fluctuations de la bourse selon qu'on a 20 ans et qu'on vient d'entrer sur le marché du travail ou qu'on a 60 ans et qu'on s'apprête à prendre sa retraite. Donc, notre horizon d'utilisation de nos fonds est pas du tout le même. C'est pas... Non, pas du tout. Mais je pense que dans le choix des mots, ça peut nous aider aussi à nous calmer. Par exemple. Elle pourrait très bien dire, l'auditrice, j'ai perdu 25 000. Moi, je l'invite à dire, plutôt à répéter, je vis un repli de 25 000. Ah. C'est un repli, c'est temporaire, c'est comme de l'immobilier. Si j'ai une propriété qui vaut 700 000 $ et qu'un agent d'immeuble me visite et dit votre propriété vaut 675 000, je ne peux pas affirmer que j'ai perdu 25 000. Wow, en ce moment, très bon parallèle. Beaucoup moins que je le crois. Et les mots se ressemblent aussi. Marché immobilier, valeur immobilière, vous voyez, c'est semblable et tout est dans l'évaluation. Mais le problème avec la bourse, c'est que l'évaluation, elle se fait à toutes les secondes et non pas chaque fois qu'on a la visite d'un agent d'immeuble. Oui. Il y a un auditeur qui pose une excellente question, Fabien. Je vous remercie. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup que vous preniez le temps. En plus, vous nous appelez d'un aéroport. Alors, c'est vraiment très gentil de votre part de prendre du temps pour répondre à nos questions. Là, c'est très précis, mais quand même. Est-ce que ce serait judicieux d'emprunter 5 000 $ sur une marge de crédit pour l'investir alors que les marchés sont si bas, ou est-ce complètement fou? Un auditeur de Montréal qui n'est pas identifié, donc on peut pas le traiter de fou de toute façon parce qu'on connaît pas son prénom. Mais votre réaction, Fabien? Ma réaction, c'est que c'est pas le temps de jouer avec l'argent qu'on n'a pas. Une auditrice. On vit une période très, très particulière et puis ça pourrait être court comme ça pourrait être plus long qu'on le pense. Ce qui fait que
J'y vais uniquement avec de l'argent que je possède, mais pas de l'argent emprunté. D'accord. Mais est-ce que c'est pas un conseil qui s'applique à longueur d'année, ça, de placer à la bourse? Oh, bon. Alors, ça n'est pas Fabien qui nous a raccroché au nez, parce que c'est pas le genre de Fabien. Je pense simplement, je vous l'avais dit, il est dans un aéroport, dans un endroit que je ne nommerai pas. Donc, il a accepté très gentiment de nous parler, mais je pense que sa ligne à couper, ou peut-être que la compagnie Apple a pas aimé ce qu'il a dit à propos des iPhones qui allaient coûter beaucoup plus cher. Puis la compagnie Apple a entendu la conversation parce qu'on est tout espionné, tout le monde. Nos conversations sont écoutées et peut-être la compagnie Apple a décidé de lui couper le sifflet. Il s'appelle Fabien Major, c'est un excellent planificateur financier. Alors vous l'entendez ici à Cube.